Académie 1711-2011, donc 300 ans d'expérience et de création artistique merveilleuse, je pense. Ouvrir à la créativité, c'est vraiment ouvrir à l'intelligence des sens, à mon avis. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire travailler les sens avant le rationnel. Donc, ça c'est au fond au niveau pédagogique. Maintenant au niveau personnel, pour moi la créativité c'est l'aboutissement de quelques recherches qui ont peut-être duré une vie et qui est une espèce de quête vers quelque chose d'infini qu'on essaye toujours de toucher, qu'on n'arrive peut-être jamais à attraper vraiment. Parce que l'épanouissement pour moi c'est un petit peu quelque chose qui va de pair avec la créativité. Et je pense que l'épanouissement de nos élèves est quelque chose de possible grâce au fait que ce sont des élèves dans une école. Donc ils vivent avec d'autres élèves, donc ils sont en émulation avec d'autres. Donc le fait qu'ils soient au contact d'autres et au contact de certains cours d'histoire de l'art, au contact de certaines techniques, de certains professeurs qui enseignent certaines choses, et aussi des autres ateliers qui sont autour. Je pense que c'est un tout qui donne cet épanouissement à des élèves, et que quelqu'un qui travaille tout seul chez lui ne peut jamais arriver à un épanouissement aussi complet que dans une école, parce que justement il manque de contact humain. Peut-être que c'est important de dire, c'est que j'ai au fond en même temps une recherche un peu minimaliste dans cette démarche-là. Je voudrais arriver à une espèce de compromis entre le construit abstrait et la limite qui vraiment où certaines couleurs ne se voient presque plus au fond. À certains moments, j'aime bien quand il y a des vibrations de couleurs, des choses où la forme se perd dans la couleur. Le minimalisme, c'est pas ma préoccupation première, ça c'est des choses plus anciennes. C'est une préoccupation complémentaire à l'abstraction au fond pour moi, c'est de trouver les limites des choses, c'est d'aller vraiment d'essayer de caresser l'infini quelque part. Caresser l'infini, c'est ta définition du minimalisme? C'est toucher les limites, oui. Oui, c'est une façon de définir le minimalisme. Voilà peut-être quelque chose qui peut déjà s'approcher un peu de l'atmosphère un peu minimaliste. Parce qu'il y a des matières, il y a des tonalités, disons, il y a des tonalités, des couleurs différentes, mais il y a aussi des matières différentes. Donc des mines de plomb mélangées avec du pastel. La simplicité, justement, c'est aller au bout de soi-même. C'est de rester intègre. C'est l'intégrité, au fond, aussi. C'est d'essayer de faire quelque chose avec laquelle on est en harmonie, au fond. C'est de ne pas tricher. Toute ma vie, j'ai travaillé quelque chose d'abstrait, quelque chose qui, dans certains cas, devenait un peu plus minimaliste. Et donc, ce sont des choses dont j'éprouve un besoin profond, réel. Donc, je n'ai pas voulu tricher avec moi-même, je n'ai pas voulu faire un nu, alors que je n'avais pas envie de faire le nu. Par exemple, des choses qui sont des autoportraits, par exemple, j'ai fait des autoportraits aussi. Et ça, bien fatalement, il y a une touche réaliste à un moment donné. Et il y a des espèces de tensions, des choses que je recherche vraiment dans l'expression d'une image, qui sont vraiment le fondement de ma recherche. Au fond, je suis vraiment plongé dedans, et pour moi c'est un peu la phrase de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Il faut vraiment travailler pour trouver ce qu'on cherche. Donc beaucoup travailler permet d'arriver à s'approcher de certaines images, de certaines choses qu'on a au fond de soi-même depuis bien longtemps et qu'on parvient quelquefois difficilement à exprimer.